Et nous passons maintenant à la rubrique Money Time et nous recevons aujourd'hui Anna Waknin. Bonjour Anna. Bonjour Kevin. Vous êtes la fondatrice de Babbler. Alors expliquez-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est Babbler? Donc Babbler, c'est une start-up dans les relations presse que j'ai créée avec ma sœur Sarah il y a 1 an. Donc on a vraiment l'ambition de vouloir un peu révolutionner les usages sur ce secteur. Et en fait, nous avons créé la première plateforme interactive de mise en relation entre d'un côté les annonceurs qui recherchent un moyen simple de diffuser leur contenu et de l'autre côté un réseau ciblé de médias qui sont des journalistes, des blogueurs, des pigistes, des web magazines, des rédacteurs. On va voir justement des exemples, enfin des copies d'écran du site. Donc voilà comment ça se présente Babbler. Alors voilà. L'idée, c'est les annonceurs mettent leur donc les annonceurs, sur le site. Les annonceurs mettent tout leur contenu de marque sur le site. Ça peut être des communiqués de presse, des dossiers de presse, des vidéos, des visuels en haute définition. Et en fait, les journalistes peuvent faire des recherches avancées de contenu en fonction de leur sujet. Donc, au lieu de pousser de l'information aux médias, ce sont les journalistes qui se connectent quand ils le veulent, au moment où ils le veulent, pour rechercher un contenu ciblé en fonction de leur sujet. Vous avez renversé en fait la relation inversé le fonctionnement. RP. Alors vous êtes actuellement présent que sur certains secteurs, la mode, le design, c'est ça pour le moment? Voilà, donc on a voulu pénétrer le marché par secteur. On a commencé par des produits plus consumer, puisque sur l'interface, ça ressemble un peu à un Pinterest pour la presse, donc c'est beaucoup sur visuel, produit. Et on a ouvert ensuite la décoration et on ouvre en janvier le secteur de la beauté santé. Et on espère pouvoir dupliquer le modèle sur d'autres secteurs. Alors le business model justement, comment ça se présente Babbler? C'est une agence de presse, enfin vous avez des clients RP? C'est un bureau de presse, donc on a nos clients qu'on gère en interne, on a une équipe de 5 attachés de presse. Donc on propose différents forfaits avec un accès à la plateforme mais aussi un service humain d'attaché de presse pour accompagner nos clients puisque le métier des relations presse c'est avant tout du relationnel. Et on vend aussi des services à la carte one shot ou juste un accès à la plateforme quand les annonceurs ont des attachés de presse en interne ou passent déjà par un bureau de presse. Donc il y a différents relais de croissance. Alors un internaute nous demande quelle différence avec PressKing? Je ne connais pas PressKing. Alors PressKing, c'est un logiciel de diffusion de communiqués de presse qui n'a rien à voir avec ce que l'on fait puisque nous déjà on ne donne pas ni les mails ni le numéro de téléphone de notre réseau. Ça se fait vraiment sur la plateforme. Et nous, c'est vraiment un outil interactif. Donc, en temps réel, l'annonceur sait qui a téléchargé quel visuel, qui a liké, qui a commenté, qui a partagé, qui a téléchargé chacun de ces communiqués de presse. Donc, il y a un réel retour, une réelle transparence. Et des logiciels comme PressKing permettent uniquement de diffuser comme un logiciel de mailing type Mailchimp ou Mailjet. Pierre, vous avez des remarques ou un avis sur Babbler? Moi, déjà, je trouve que vous avez beaucoup de pêche. Donc c'est quand même un petit peu important quand on entreprend. Je pense que c'est une bonne idée, c'est pas une idée nouvelle, mais tout est dans l'exécution si c'est vraiment bien fait. Et si les journalistes aujourd'hui sont moins passifs qu'avant, parce que l'ancienne génération de journalistes, ils n'auraient pas eu la démarche d'aller volontairement sur un service comme ça. C'est pour ça que les agences de RP les assommaient à coup de communiqués de presse papier d'ailleurs, aussi bien que mail. Mais la nouvelle génération de journalistes devrait y trouver son intérêt, donc je pense que c'est un beau projet. Merci. Voilà, l'aval de Pierre Chapat, c'est toujours bon à prendre. Vous vous positionnez comment sur le marché, nous demande Gémi44. Alors, en termes d'offres et de prix? Sûrement ça, ouais, je pense. Alors, en termes de prix, on est quand même très attractif par rapport à nos concurrents, puisque la plateforme nous permet de générer des parutions automatiquement. Donc, ça industrialise un peu le système, ce qui nous permet de rabaisser les coûts. Et aujourd'hui, ça reste un luxe d'avoir un attaché de presse, ça coûte cher. Donc, en termes de prix, c'est vrai qu'on est une vraie solution, surtout pour des jeunes projets et les journalistes qui cherchent, c'est la nouveauté. Et en termes d'offres, c'est quand même une offre assez inédite et assez nouvelle puisque personne ne l'offre, en tout cas en France. Gertrude nous demande, comptez-vous ouvrir à d'autres domaines?
Exact. Donc, en fait, dans la stratégie de développement de la société, on aimerait développer, dupliquer le modèle sur d'autres secteurs, que ce soit du consumer, du produit, comme l'alimentaire, le sport, ou plus du service, comme voilà, la catégorie start-up, par exemple, Kevin. Ça serait intéressant, oui. Ça m'aiderait beaucoup. Un internaute nous demandait, est-ce que vous êtes actif que sur le marché français actuellement ? Actuellement, oui, uniquement sur le marché français. Donc, on met tous les moyens en place pour valider le concept en France et qu'il soit fort, pour ensuite développer l'outil à l'international, ce qui permettrait à un même annonceur d'être visible auprès des médias français, mais aussi des médias européens internationaux. Une question de Sébastien. Quel est votre principal concurrent international et quel est votre avantage concurrentiel ? Est-ce que vous connaissez des concurrents, alors en France ou à l'international, on va dire Alors en tout cas, s'ils existent, je ne les connais pas, qu'ils se manifestent. Mais on n'a pas vraiment nos concurrents, c'est les bureaux de presse traditionnels qui existent. Après, il y a certaines plateformes de banques d'images téléchargeable par la presse, mais c'est vrai que notre offre, on l'a vraiment très bien travaillée pour que ce soit utile aussi par les attachés de presse elles-mêmes quand c'est géré en interne, et un certain nombre de fonctionnalités que je n'ai pas vues dans d'autres projets ou dans d'autres entreprises. Jonathan nous demande combien de personnes employez-vous ? Une dizaine de personnes, ça, dans l'équipe ? On a une équipe de 10 personnes, je suis très fière d'elle. D'ailleurs, j'espère qu'elle nous regarde en ce moment. Et on a vite progressé parce qu'on est une société de services. Donc, plus on a de clients, plus on a besoin de recruter une équipe d'attachés de presse. Mais c'est vrai que le développement de la plateforme fait qu'on peut prendre de plus en plus de clients sans avoir besoin de recruter du personnel, ce qui est assez intéressant dans le business model. Vous recrutez, demande un internaute. Oui, nous recrutons. Actuellement, on recrute un directeur RP chargé de la direction de notre équipe d'attachés de presse et aussi un développeur. Et Amine nous dit que votre principal concurrent, c'est Google. Quand un journaliste veut chercher une information, son premier réflexe, c'est celui-ci. Alors, c'est vrai que les journalistes utilisent beaucoup Google pour trouver de l'information. Seulement sur Google, on ne peut pas, par exemple, si je travaille sur du print, j'ai besoin de visuels en haute définition, je ne peux pas les télécharger sur Google. Donc, il y a un certain nombre, et sur Google, il faut vraiment qu'on cherche quelque chose de précis pour le trouver, alors que sur Babbler, il y a un contenu vraiment beaucoup plus riche et on peut faire des recherches avancées de contenu au bon format. Et surtout, c'est transparent pour l'annonceur puisqu'il reçoit des notifications live et donc il est tenu informé de tout. Dernière question, parce que le temps passe. Faites-vous votre publicité sur les réseaux sociaux ? Alors, nous avons une page Facebook qu'on alimente au quotidien. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on se fait beaucoup connaître à travers nos clients. Donc, c'est vrai que c'est eux qui c'est beaucoup le bouche à oreille et un peu la visibilité dans les médias également. Très bien. Merci beaucoup, Anna, d'être venue dans cette rubrique Money Time. Merci, Pierre, d'être également venu sur ce plateau de start-up, le plateau des entrepreneurs. Donc, rendez-vous au web. Là, vous allez filer. Donc, si vous voulez retrouver Pierre Chapaz, rendez-vous au web tout à l'heure. Sinon, retrouvez-le sur Décideur TV, sur Madines, sur La Tribune, sur le site de la PCE pour le replay de cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de start-up. Très bonne journée et très bon appétit.